Le bonjour, bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la bibliothèque SDL pour faire des jeux vidéo en 2 dimensions. Eh bien, nous allons installer les outils nécessaires à l'utilisation d'une telle bibliothèque. Donc, vous reliez votre Raspberry Pi ou votre ordinateur portable sous Linux à Internet. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on ouvre un terminal. Donc voilà, j'ai ouvert un petit terminal. Avant qu'on installe les paquets par rapport au dépôt, on va demander de mettre à jour la base de données des paquets par rapport à ces fameux dépôts. Alors comment fait-on ceci? Eh bien d'abord il faut demander à l'OS des droits un peu spéciaux, de dire voilà, là je suis un simple utilisateur ici, eh bien je vais demander maintenant à l'OS d'avoir des droits un peu plus privilégiés, de passer en mode super utilisateur. Comment fait-on? On demande le mode sudo. Ensuite vous allez faire un apt-get et vous ferez ensuite un update puis enter. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter à Internet, il va aller voir sur ses dépôts, et il va mettre à jour sa base de données, dans son cache, par rapport au paquet disponible actuellement. Donc là, ça nous permet de mettre à jour notre cache. Donc là, je ne vais pas le faire parce qu'il a déjà été fait, puis ça met un certain temps. Si vous voulez mettre maintenant à jour vos programmes actuels par rapport à ce fameux cache, vous faites un upgrade, comme ceci. D'accord, donc vous ferez sudo apt-get upgrade. Du coup, la version, si une version récente existe de votre programme qui est installé dans votre machine, eh bien la version récente va s'installer par-dessus. D'accord? Bien. Donc update, upgrade. Voilà. Alors la première chose qu'il faut installer, eh bien c'est les outils de compilation. D'accord? Donc le compilateur qu'on utilise, c'est le compilateur GCC, évidemment. Eh bien il faut installer ce fameux compilateur. Donc pour ça, on va installer le paquet qui s'appelle build essential. Alors comment fait-on ça? Eh bien on fait sudo apt-get, maintenant on fait install, parce qu'on va installer un nouveau paquet, ou pas, peut-être qu'il est déjà installé, mais en tout cas on va lui demander de l'installer. Il s'appelle build-essential. Et vous faites enter. Voilà, donc il a la lecture de paquet qui est fait. Et puis il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit le paquet est déjà installé et c'est la version la plus récente. Il n'y a pas de problème, il vous dit est-ce que tu veux le supprimer ou pas. C'est ce qu'il vous dit ici, hein, d'accord? Donc il a lu le paquet, voilà c'est fait. Build essential est déjà la version la plus récente disponible. Les paquets suivants ils seraient gna. Veuillez utiliser apt-get auto-remove pour les supprimer. Donc si vous voulez supprimer ce qui est actuellement installé, il faudra faire un apt-get auto-remove. On va pas le faire évidemment. Donc build essential est déjà installé sur ma machine, mais s'il n'y a point d'installer, il va vous poser une question, est-ce que tu veux l'installer? Vous dites oui, et les choses vont s'installer classiquement. Voilà, donc les outils de compilation, on les a déjà disponibles. Bien, on va faire un petit clear pour enlever tout ça. Alors maintenant, il faut installer la fameuse SDL. Alors la SDL, regardez bien, il y a énormément de paquets, hein, parce que la SDL, ça a été d'abord un module, et puis les gens ont développé des bibliothèques qui reposent sur les SDL pour compléter cette fameuse bibliothèque SDL. Donc il y a énormément de paquets, on ne va pas tout installer. Et en plus, il y a deux versions de SDL. Il y a la version, disons, 1.2 qui est l'ancienne version, et il n'y a pas très longtemps une version 2 qui est sortie, donc qui apporte des améliorations. Entre autres, on utilise plus la carte graphique pour accélérer l'accélération matérielle, donc de la carte graphique. Donc nous on utilisera uniquement la version 1.2, c'est la seule qui est disponible sur le Raspberry Pi actuellement. Alors comment fait-on pour installer la SDL? Eh bien pareil, on va faire sudo apt-get, sudo, et on va chercher dans le cache, voilà. Donc sudo apt-cache, non pas apt-get, apt-cache, on va demander de chercher qu'est-ce qui commence par SDL 1.2. Donc je résume, je demande des droits super utilisateurs, je vais chercher dans le cache via apt-cache, cherche ce qui commence par lib SDL 1.2. Je fais entrer, et il a trouvé dans son cache 3 paquets qui commencent par libsdl 1.2. Alors il y a 3 paquets. Le paquet -dbg, il ne nous intéresse pas du tout parce que c'est pour faire du débogage. Nous on va pas écrire une bibliothèque reposeront sur la SDL. Non, on va utiliser la bibliothèque. De fait, il faut utiliser et installer ces deux paquets suivants que sont libsdl 1.2-dev pour développement évidemment et libsdl 1.2 Debian évidemment qui est les outils dont on aura besoin. Alors comment installer une telle bibliothèque? Alors pour éviter de taper et retaper, vous demandez flèche du haut, du coup vous appelez dans le buffer les commandes passées. Par exemple, si j'ai installé le build essentiel, et on va lui demander d'installer lib sdl 1.2
dev comme développement, puis d'installer également la lib SDL 1.2 Debian. Et vous faites Entrée. Il va lire les paquets et il va confirmer si les paquets actuels sont ceux les plus récents, s'ils sont déjà installés. Si vous n'avez pas ces paquets installés, il vous posera la question, est-ce que vous voulez télécharger et installer un nouveau paquet? Donc là, vous répondrez par oui ou par non. Donc évidemment, ma bibliothèque est déjà installée et il vous dit ici, vous voyez que ici que libsdl dev est déjà la version la plus récente et que Debian est la version la plus récente. Donc voilà, parfait. Mon libsdl est déjà installé. Alors, mais ça ne suffit pas, évidemment. Pourquoi? Eh bien, la SDL de base, lorsqu'on va utiliser des images, ne sera gérée que des images de format BMP, donc non compressées, sans transparence. Si dans votre jeu vous avez des images du type PNG, GIF, JPEG, etc., il faudra utiliser une bibliothèque qui va, elle, utiliser ces fameuses images. Donc c'est une bibliothèque qui vient enrichir la SDL. Alors comment s'appelle cette bibliothèque? Elle s'appelle Image. Donc pour ça, c'est un peu pareil. On va demander, dans le cache, de chercher quelque chose qui ressemble à lib SDL-image. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé plein de petites choses. Donc il a trouvé Libian, donc le Perl, ça on s'en fout. Celui-là on s'en fout. Par contre, on va avoir besoin d'installer la lib SDL image 1.2. D'accord? Et comme on va programmer, il nous faudra aussi la lib SDL image deb. Donc comment fait-on? Eh bien on va installer quoi? On va installer install lib SDL. Ah, attention, faut bien stipuler quel fichier va-t-on installer. Donc la lib SDL image 1.2. Puis la lib, oui, j'ai fait une petite erreur de saisie ici, donc il faut que je revienne. Hein. Lib SDL image 1.2. Puis la lib SDL image 1.2 dev. On fait entrer. Et encore une fois, il vous dit que les deux paquets cités au-dessus sont déjà installés et c'est la version la plus récente. Si ce n'est pas le cas, il vous posera la question, est-ce que vous voulez l'installer, est-ce que vous ne voulez pas l'installer? Ok. Donc on vient d'installer la lib SDL, on vient d'installer la bibliothèque image qui va utiliser des images autres que des BMP. Maintenant, il faut d'autres bibliothèques. Alors, un petit clear. Quand on fera du son, d'accord, si on veut faire du son, il faut installer un module pour gérer ce son. Donc ce module s'appelle Mixer. Alors, pareil, on va demander de nous chercher ce fameux module Mixer. Donc attendez, je remonte d'un cran. Voilà, je suis dans mon cache, lib, SDL, toujours pareil, et cette fois on fait tirer Mixer 1.2, parce qu'il y a un Mixer 2.0. Voilà, il vient de trouver 3 fichiers, dont 2 vont être intéressants pour nous. D'abord, le lib SDL Mixer 1.2, évidemment, c'est celle qui va utiliser, dont on va utiliser la bibliothèque après pour lier mon programme, et celle-là, dont on aura besoin pour le développement. Alors, pareil, il faut installer cette bibliothèque-ci. Donc, on va faire lib SDL-mixer 1.2, puis lib SDL mixer 1.2 dev comme développement. Entrée. Évidemment, chers amis, la bibliothèque est déjà disponible, donc moi je l'ai déjà installée. Mais vous, si ce n'est pas le cas, bah, vous l'installerez. Voilà. Alors, dernière bibliothèque, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais on ne va pas toutes les utiliser. Lorsqu'on voudra mettre du texte à l'écran, il faudra utiliser une bibliothèque qui s'appelle TTF. Alors attention, il y a 2 versions de TTF, ne vous trompez pas de la version. Alors, on va faire une recherche dans le cache, comme ici, c'est lib, SDL, classique, TTF en 2.0. D'accord? Donc attention, hein, c'est la TTF 2.0. Évidemment, on va installer ces 2 paquets-ci. Donc comment fait-on? Comme tout à l'heure, on va demander de l'installer via lib SDL TTF 2.0-0, puis d'installer la lib SDL TTF 2.0-dev.
Voilà. Donc de même, hein, elles sont déjà installées ici. Donc je résume, on a installé la bibliothèque SDL proprement dit, dans le noyau, le cœur de la bibliothèque, et par-dessus vient se greffer des plugins, si vous voulez, des bibliothèques qui reposent sur la SDL, mais qui vont enrichir cette SDL. Une pour gérer les images autres que les BMP, une autre pour gérer le son, donc la fameuse mixeur, et une troisième pour gérer ensuite le texte quand on voudra faire du texte à l'écran. Voilà. Maintenant, on a le choix. Pour programmer, on prend un simple éditeur de texte, ce que je fais moi principalement, mais je ne vais pas vous imposer ceci. Alors, on va faire un petit clear. Alors, vous avez sûrement utilisé en première année, lorsqu'on vous avait appris le C, un IDE comme CodeBlocks, comme Eclipse, etc. Alors, on va utiliser une carte qui s'appelle Raspberry Pi, qui a des ressources un peu limitées, hein, d'accord? Donc, il nous faut un petit programme simple pour pouvoir programmer sans consommer trop de ressources. Donc, le plus simple qu'on ait fait, c'est de prendre un éditeur de texte, d'accord? Mais là, bon là, il faut vraiment aimer ça, hein, donc là je ne vais pas vous imposer ça, donc on va utiliser un petit éditeur très simple qui ne consomme pas beaucoup de ressources, qui s'appelle Geany. Donc pour ça, on va faire quoi? On va faire un sudo apt-get install Geany. Donc je vous conseille d'utiliser ce petit utilitaire, hein, d'ailleurs il est hyper sympathique et il ne consomme pas beaucoup de ressources, donc du coup c'est très bien. Évidemment Geany, moi je l'ai déjà installé. Voilà chers amis. Donc la prochaine fois on fera notre premier programme pour utiliser la SDL. Merci de votre écoute, à bientôt.